tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le magazine Tri-Session. Aujourd'hui on va parler de chaussures et on va parler de la marque américaine Altra. Depuis de nombreuses années maintenant on teste cette marque et on est ravis puisque la marque Altra est spécialisée dans le 0 mm. Alors le 0 mm c'est le drop en fait. Et le drop qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre le talon et la pointe de la chaussure, ce qui en fait en gros demande au coureur de courir à plat. Et le fait de courir à plat, bon, forcément c'est des détracteurs, mais aussi ces adeptes dont j'en fais partie. Et du coup, voilà, moi ce que je peux trouver, en fait, ce que je trouve à dire là-dessus, c'est que il faut essayer, il faut pas se mettre de barrière, et ça se trouve ça sera fait pour vous, et ça se trouve ça ne le sera pas, et je suis pas en train de vous dire que c'est ce qu'il vous faut en tout cas. Donc Altra a fait son succès par rapport à ce drop, mais également avec une boîte à orteils qui s'appelle le Full Shape, donc l'avant-pied, qui est assez large. Depuis quelques années maintenant, ils ont développé trois tailles en fait d'avant-pied, et là on est sur le standard en fait. C'est ce qui a fait le succès d'Altra, c'est cet avant-pied qui est assez large devant. Ça permet fait de reposer les orteils en fait de façon plane et d'avoir une meilleure stabilité d'après la marque. En gros ici si je fais le ratio en fait ici c'est mes doigts de pied, le fait d'être étriqué dans une chaussure en fait permettrait une stabilité. Ben là en fait le fait d'écarter va accroître le point d'appui et le contact au sol. Et voilà ce que je peux en dire. Du coup elle revient donc cette Lone Peak avec une version 7. Là aussi depuis déjà 2 ou 3 modèles, Altra a un petit peu modifié sa politique de changement de chaussures, et avant ils sortaient des décimales, c'est à dire quand il y avait un modèle 3 qui sortait, des fois il y avait le modèle 3.5, puis après le modèle 4, et après 4.5, et après le modèle 5. Et en fait maintenant on passe vraiment d'un modèle, par exemple là on est sur la Lone Peak, on est passé du 5 à 6 et 6 à 7, donc ça les décimales. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'en fait les décimales signifiaient que Altra avait apporté des changements mineurs. Les chiffres pleins, comme là le 7, le 6 ou le 5, c'était des changements majeurs. Donc du coup, voilà, moi j'ai pas vraiment la réponse pourquoi Altra a fait ce choix là. En tout cas, je sais maintenant en tout cas que dès qu'il y a un modèle, il y a au moins un changement majeur sur celui-ci. Donc la Lone Peak 7, le gros changement par rapport à la 6, parce qu'il n'y a pas énormément de changements non plus, les gens qui sont habitués à la Lone Peak, ça reste une Lone Peak. En tout cas, l'un des gros changements, c'est, comme on peut le voir ici sur sa tige, la tige est en fait d'une seule pièce, et tout est sans couture. Voilà un petit peu le point fort de cette chaussure. Alors le sans couture, c'est pas quelque chose de nouveau sur une chaussure de running, en tout cas pour le trail c'est peu commun. Qu'est-ce que ça apporte? C'est pas non plus la révolution en tout cas. Moi je me suis senti bien dans cette chaussure. Là du coup je l'ai testé un tout petit peu avant de faire cette vidéo, et je continue de la tester dans le cadre du protocole test, donc l'article sortira en dessous. Moi cette chaussure, voilà, ça reste de la Lone Peak, c'est agréable à porter, ça reste assez dynamique. La mousse intermédiaire c'est une Altra Ego, donc c'est du déjà vu depuis la version 5 il me semble. C'est une semelle on va dire intermédiaire, qui apporte quand même de l'amorti sans trop s'affaisser on va dire, ce qui permet d'avoir un peu de dynamisme. Et autre changement par rapport à la version 6, donc j'ai parlé de la tige et je vais parler maintenant ici de la semelle extérieure. Donc pas de semelle Vibram sur cette chaussure. Les semelles Vibram sont réservées chez Altra pour la Mont Blanc par exemple, une version qui est beaucoup plus haut de gamme. Et donc sur cette chaussure c'est la célèbre semelle Max Track, donc qui est propriétaire à la marque, et les dessins ont été revus. Voilà, moi ce que je peux dire, les dessins sont beaucoup plus agressifs, on a des formes de flèches qui sont inversées sur l'arrière, et ces flèches sont beaucoup plus agressives. Avec ici, je sais pas si vous le voyez bien ici au niveau du talon et de la pointe, on a des formes d'escalier. Voilà, donc je la trouve un peu plus accrocheuse en tout cas sur les premières sensations, et à voir sur les terrains très techniques. Voilà ce que je peux dire. Donc après esthétiquement, bon, ben ça se discute, hein, c'est un look assez vintage en tout cas. Moi au début j'étais un peu surpris, puis finalement on s'y fait, c'est plutôt pas mal. Ici vous avez l'intégration d'un pare-pierre qui est assez proéminent, mais au final qui s'intègre bien dans la chaussure.
Donc cette chaussure elle est quand même, par rapport à ce que faisait Altra il y a quelques années, elle est quand même bien finie en tout cas. Voilà ce que je peux en dire. De toute façon, j'ai décrit cette chaussure dans l'article ci-dessous, je vous invite à la lire. Et n'hésitez pas à nous poser des questions. Voilà, donc cette Altra, voilà, comme je le dis, c'est une chaussure qui est très souple. Voilà, c'est flex, c'est du Altra, quoi. Il n'y a pas trop de technologie dessus, mais en fait, c'est ce que j'aime moi, c'est courir plutôt naturel, entre guillemets. Donc, je suis pas prêt à courir des sandales encore. Mais ceux qui ont envie de chercher des nouvelles sensations de course, en tout cas, cette chaussure peut en faire partie. Moi, en tout cas, je l'ai adoptée et c'est vrai qu'elle peut convenir pour du 30 km, 40, voire plus pour les personnes qui ont l'habitude de porter cette chaussure. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de rester sur du format quand même moyen, 45 km, je dirais. Moi, personnellement, j'ai utilisé sur du 100 km, même en ayant l'habitude. Suivant le terrain, c'est vrai que ça peut commencer à tirer un peu. Pour cela, il y a d'autres alternatives comme la Loma qui est pour moi un peu plus confortable et faite pour la longue distance. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, merci de nous suivre de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire les questions que vous avez sur cette chaussure et à lire bien sûr l'article ci-dessous. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le magazine.